Coucou tout le monde. Allez, on est reparti pour une petite vidéo. C'est une vidéo favori, j'en fais jamais, et bah là j'ai envie d'en faire. Donc c'est une vidéo favori, alors du mois, mais pas que, hein, finalement c'est des favoris, enfin il y en a c'est des favoris un peu de tous les temps quand même, mais il y en a c'est des favoris du mois aussi, donc voilà, donc, je vais quand même vous en parler. Il y a un peu de tout, hein. Il n'y a même pas que du maquillage etc, c'est aussi les trucs qui m'ont plu ce mois-ci. Par quoi je commence? Par les shampoings, tiens, allez, je me baisse pour récupérer le produit. Donc au niveau des shampoings, il y en a deux que j'ai vraiment aimé, enfin s'il y a un shampoing et un masque que j'ai vraiment aimé. Le premier c'est un shampoing de la marque Balea Med, donc, que j'ai trouvé chez DM en Allemagne, que vous pouvez sans doute trouver sur internet. À mon avis vous devez pouvoir commander, mais à prix beaucoup plus important je pense, parce qu'on se fait un peu entuber des fois. En tout cas, si vous avez la possibilité d'aller dans un DM, allez-y et faites le stock, c'est trop bien. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc c'est un shampoing qui est sans parfum, sans silicone, qui est pour les peaux en gros ultra sensibles quoi, hein, donc les cuirs chevelu ultra sensibles. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il y a écrit derrière. La seule chose que je vois c'est que ma foi la composition est plutôt pas trop mal. Voilà, je l'aime beaucoup, il mousse bien, il lave bien les cheveux, il fait les cheveux tout doux. Et par contre, bon, le seul petit bémol que j'ai avec ce shampoing, c'est que je trouve que mes cheveux avec regressent un petit peu plus vite que la normale. Mais bon, ma foi, je le trouve très très bien. Voilà, deuxième favori, c'est, j'ai presque fini d'ailleurs, j'ai envie de pleurer, mais bon. C'est, vous connaissez, hein, le aussi là, le masque 3 minutes Miracle, qui est donc un masque pour revitaliser intensément les cheveux endommagés. Je l'aime bien parce qu'en fait, déjà instantanément quand vous le posez, vous avez les cheveux doux, hein. Il faut le laisser poser que 3 minutes, donc moi qui suis une feignasse d'attendre, ça me va bien. Et c'est vrai qu'il fait les cheveux très très doux, qui revitalise bien les cheveux. Après, faut pas se leurrer, dedans il y a un petit peu que de la daube. Parce que ben, c'est loin d'être un produit franchement naturel, hein, quand même. Quoique on a connu pire quand même, hein. Bon, il y a du silicone, hein, dedans, il y a du parfum, ce que je devrais éviter, donc c'est pour ça que quand je le pose vraiment que sur le bas des cheveux, et parce que sinon ça me fait des boutons et de l'acné, enfin c'est assez compliqué, mais bon bref. Mais franchement il est super bien et il vaut le coup. Je crois que c'est Elsa Makeup qui disait que la marque aussi était maintenant vendue chez Monop, donc il faudra que j'aille voir. Mais voilà, très bien. Ensuite, au niveau des produits visage, bon, je vous ai déjà fait ma vidéo routine visage, machin, tout ça. Mais j'ai quand même des gros favoris et je suis obligée d'en reparler encore pour celles qui ont peut-être pas regardé la vidéo. Donc, hop là, je reviens. Mes favoris, c'est donc l'huile de jojoba. Je peux qu'en parler puisque c'est le truc vraiment que j'adore. Donc pour me démaquiller, pour m'hydrater la peau le soir, j'en suis fan et voilà, j'en ai racheté un gros flacon genre énorme parce que j'adore ça. Donc trop bien l'huile de jojoba. J'ai le Rassoul dont je vous parlais, que j'ai racheté en poudre cette fois-ci, mais j'ai celui-ci donc prêt à l'emploi qui est génial pour désincruster et pour faire que votre peau soit vraiment bien propre. Et puis j'ai mon miel de Manuka que j'adore parce qu'on peut aussi le manger tant qu'à faire, donc c'est pas mal. Mais que je pose en masque et que je trouve qu'il vraiment a un effet super sur l'hydratation de la peau, sur la cicatrisation des boutons. Enfin vraiment, pour enlever les rougeurs, c'est vraiment trop bien. Donc ça c'est mes 3 produits chouchous au niveau des soins visage, je vous en ai parlé, mais bon, voilà, je voulais en reparler quand même ici. Ensuite, un parfum. Donc j'ai ce parfum là que j'ai bientôt fini, qui est le Pink Sugar, voilà, que j'adore. Il sent la vanille et franchement là quand les beaux jours arrivent je trouve que c'est génial, il est super, donc je pense que je vais le racheter peut-être en petit comme ça, mais je l'aime beaucoup ce parfum, voilà. Et en plus il est trop mignon, le packaging il est trop chou, il fait trop fille quoi, donc j'aime beaucoup. Sinon au niveau un déodorant, vous allez dire et Taré nous présente un déo, mais c'est rare quand j'aime un déo. Donc j'en parle, voilà. Donc c'est l'antitranspirant Narta, déo caresse. 80% de soins pour aisselles épilées et les peaux sensibles. Oh magnifique. Toucher sec. Alors toucher sec, rêvez pas, hein, ça fait toucher sec rien du tout. Mais il est sans alcool et sans parabènes. Et en fait, l'applicateur c'est comme ça.
Donc vous avez la crème qui sort quand vous appuyez, comme ça. Voilà. Et j'aime bien. Alors après, faut faire gaffe quand on l'applique de pas en mettre trop parce que sinon ça fait des petites bourres dégueulasses là. Mais si on n'en met pas trop, je trouve qu'il a une bonne odeur. Ça sent propre quoi et il tient franchement vachement bien toute la journée. Hein. Donc efficacité 48 heures, je sais pas, mais en tout cas 24, nickel. Hein. Franchement, il est super bien. Voilà. Acheté au promo beauté Leclerc là. Donc vous voyez, des fois on trouve des trucs sympas. Autre soin, enfin soin du corps, oui plus ou moins. J'ai pas forcément d'hydratant pour le corps à vous présenter, j'ai pas eu de gros coups de cœur par rapport aux hydratants. Pour l'instant là j'utilise un beurre corporel de la marque Alverde que j'ai aussi acheté chez DM, que j'aime bien, qui est à l'avocat, qui est pas mal. C'est pas un coup de cœur absolu quoi. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est un exfoliant pour le corps de la marque Monoprix, donc qui coûte que dalle et qui est génial. Donc c'est marqué affine le grain de peau pour tout type de peau, à l'huile de jojoba, bah tiens encore, et à la vitamine E. Alors il sent le propre. Il est vert, je vais pas vous montrer, mais vous voyez, il y a quand même des grains. Et alors il est costaud comme exfoliant. Hein. Moi j'adore les exfoliants qui arrachent un peu au niveau du corps. Hein. Et franchement celui-là il arrache et il est vraiment bien exfoliant. Enfin il arrache. J'exagère, si vous le mouillez bien, il arrache pas tant que ça. Mais moi je trouve qu'il exfolie super bien. Et franchement je pense que je vais lâcher l'affaire avec les exfoliants de Body Shop et compagnie. Parce qu'à côté c'est de la gnognotte hein, par rapport à celui-là. Je le trouve vraiment bien, il coûte vraiment que dalle quoi. Donc voilà, le soin exfoliant de chez Monop, trop bien, moi j'adore. Voilà, ensuite parlons poils, j'y reviens. Je vous avais fait une vidéo sur mon roll-on de la marque Référence. Mais depuis j'ai acheté une petite merveille qui coûte cher, mais cher. Mais je vous ferai une revue dessus donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais par contre il est juste trop bien. Donc c'est un épilateur de la marque Braun, c'est le Silk Epil 7, c'est 7591 je crois la référence. C'est le Skin Spa ou je sais pas quoi. Et je vous ferai une revue dessus détaillée si ça vous intéresse parce que franchement il est top. Et il a plein d'accessoires dedans etc. Et il est vraiment bien et j'adore. Voilà, j'adore mon épilateur. Pareil la meuf. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour les trucs qui n'avaient pas trop à voir avec le maquillage à proprement dit. Il y aura d'autres choses après mais je vais passer au maquillage maintenant. Alors, c'est bon, j'ai récupéré. Donc j'ai toujours ma poudre qui ressemble plus à rien, que je vous avais présentée il y a 1 an et quelques, de chez Kiko, qui est toute griffée, toute fracassée. Voilà. Donc c'est un gros bronzer, c'est le Essentiel Bronzer Bronze Mélange. Voilà, il est dégueu, hein. Franchement j'ai mis des coups d'ongle, il a fait la guerre ce truc quoi. Et je le kiffe trop ce truc. Franchement il est énorme et je m'en sers tous les jours, vous voyez il a même pas diminué. Hein. Donc franchement l'investissement là c'est trop top. Et en fait je l'utilise pour me mettre un petit peu dans le cou parce que j'ai toujours le cou plus blanc que le reste. Donc j'en mets un petit peu dans le cou, parfois un peu dans le décolleté. Des fois j'utilise en bronzer aussi un petit peu là, selon comment je suis habillée. Quand j'ai des tenues un petit peu marron, j'aime bien mettre un peu de bronzer, même sur les pommettes pour faire genre bronzé. Voilà, et franchement je l'aime trop celui-là. Il est mat, bon après c'est sûr qu'il est un peu orangé, mais avec ma teinte de peau ça va bien en fait. Donc voilà, donc je l'aime bien. C'est mon petit chouchou. Ensuite, chouchou de tous les temps également, que j'utilise tout le temps, c'est le fond de teint Couvrance de chez Aven en teinte sable, qui est non comédogène, qui est non gras, qui est hypoallergénique pour peau sensible. Voilà, c'est un fond de teint qui est un peu couvrant, qui n'est pas extrêmement couvrant, qui peut parfois faire regresser un tout petit peu la peau, mais très franchement, moi je trouve qu'il est génial. On n'a pas la sensation d'avoir 3 tonnes de fond de teint sur la face. Ça reste quand même vachement naturel, là je l'ai aujourd'hui, hein. Enfin voilà, on dirait pas non plus que... Non, franchement il est génial, par contre il a pas une super couvrance, hein. Faut pas s'attendre à un truc de taré. Mais voilà, je préfère ça que d'avoir du plâtre sur la face, donc j'aime beaucoup. Moi c'est en teint de sable hein, que je l'ai. Ensuite, mon truc absolu chouchou de tous les temps également, c'est le Select Cover Up Cache Cerne de chez MAC, que j'utilise pas forcément comme cache cerne, de temps en temps, mais que j'utilise pour cacher mes boutons. Alors je l'applique avec un 224 de chez MAC, enfin c'est pas du tout un 224, moi c'est une imitation à 2 balles que j'ai trouvé sur eBay.
mais il est très bien le pinceau que j'ai trouvé. Et voilà, et donc je pose avec mon 224, je tourne un petit peu pour camoufler et c'est nickel. Moi je l'ai en teint NC30. Voilà, et bah, j'aime beaucoup, j'adore ce truc, je trouve que ça cache super bien et j'ai rien trouvé d'équivalent pour l'instant, pourtant j'en ai essayé un, et je trouve que c'est ce qui me cache le mieux l'acné, qui est le plus dans ma teinte de peau, etc. Il est top, vraiment top. Ensuite, pour fixer un petit peu tout ça, j'utilise une poudre dont on ne parle jamais mais que moi j'aime beaucoup, c'est la poudre Couvrance, poudre mosaïque translucide de chez Aven, que j'ai quand même bien défoncé, hein. Voilà, donc c'est qu'une poudre qui est transparente. Alors on dirait qu'il y a 36 milliards de couleurs, hein, mais en réalité c'est juste pour qu'elle fasse pas trop blanche finalement sur la peau. Et elle est bien. Alors elle vous matifiera pas toute la journée, mais elle fera pas plâtre non plus. Donc franchement ça vaut le coup. Après si vraiment vous avez... vous voulez, bah, vous prenez une petite toupette, vous mettez dedans et vous faites une retouche à midi. Mais moi je m'en fous. Voilà, et je la trouve bien. Elle est pas comédogène, elle est vraiment sympa cette poudre et personne n'en parle jamais. Donc je sais pas. Donc après bien sûr mes pinceaux absolus chouchou de tous les temps c'est pour appliquer la poudre, hein, ou le bronzer, etc. Celui-là je m'en sers pour le bronzer, là il faut que je le lave parce qu'il est dégueulasse. C'est le Real Techniques de chez enfin, voilà, des sœurs Pixiwoo là, de Samantha Chapman. C'est le gros pinceau poudre en fait, hein, qui est grave doux et qui est juste trop bien pour appliquer les poudres, etc. Moi je l'aime beaucoup. Au niveau des blushs, j'en ai mis qu'un. Truc de fou, pourtant j'en ai pas mal, mais j'en ai mis qu'un. Et c'est pareil, c'est un blush dont je vous ai déjà parlé, mais j'y reviens tout le temps. C'est un blush de la marque Essence, donc marque Essence qui coûte que dalle et que vous pouvez trouver dans les Schlecker s'il y en a encore dans certaines villes, ou chez DM ou sur internet, vous pouvez la trouver. Donc moi c'est le blush Silky Touch Blush, c'est le Baby Doll. On voit rien. Et je le trouve trop beau ce blush, quoi. Franchement c'est un espèce de rose corail, il est trop joli. Je sais pas si vous voyez bien la vraie couleur, mais il est super beau. Là je l'ai aujourd'hui et j'adore ce blush. Voilà, j'y reviens toujours à celui-là, il n'y a pas à... je le mets tout le temps, quoi. Ensuite, toujours pareil, je vous en ai bassiné et rebassiné. Donc Crystal Makeup, si tu repasses par là, je te l'ai dit déjà, mais on a beaucoup de mal à le trouver celui-là. Si tu veux un bon crayon, elle cherchait un crayon marron qu'elle puisse mettre dans la muqueuse et qui fasse pas yeux de zombie, voilà. Mais celui-là, il est génial. Le flat liner de chez Essence African Queen, là, c'est celui-là. Voilà, dans la teinte Zanzibar Fever. Alors on a vachement de mal à les trouver maintenant, c'est la misère. Mais il se présente comme ça, c'était dans une édition limitée et la couleur marron, je vous jure, elle déchire. C'est un marron foncé qui fait pas... qui tire pas du tout sur le rouge ou... il est trop bien, quoi. Et on peut le mettre en muqueuse, enfin... au ras de cils, il est top, il tient bien, il coule pas et moi je l'adore celui-là. En mascara, mon mascara chouchou, c'est pareil de chez Essence, le Multi-Action Blackest Black Mascara, que j'aime beaucoup. Par contre qui nécessite éventuellement une retouche de temps en temps parce que je trouve qu'il part un petit peu, alors peut-être parce que c'est parce que je me frotte souvent les yeux, j'en sais trop rien. Mais c'est une brosse comme ça, classique, rien de particulier. Moi je trouve qu'il est bien noir. Qui fait du volume, qui recourbe et qui allonge. Voilà, moi je trouve que ce mascara il a tout. Moi il me va très bien. Voilà, acheté chez DM aussi, mais vous pouvez le trouver sur eBay, ça c'est sûr, parce que je l'avais déjà commandé sur eBay. Bon, c'est plus cher par contre, mais voilà. Donc celui-ci là, Multi-Action Blackest Black, il déchire. Et il coûte chez DM genre 2,50 €, hein, donc voilà. Ensuite, autre chouchou, je vous en montre un, mais ça peut être n'importe lequel parce que je les aime tous. C'est les Pen Pot quand même de chez MAC que j'aime bien mettre de temps en temps tout seul en paupières. J'aime beaucoup celui-là, le Vintage Selection, qui est un joli champagne. Je vais vous faire un swatch, mais... voilà, celui-ci j'aime beaucoup. Mais ça peut être d'autres, il y en a plein que j'aime poser en base sur ma paupière, etc. Je les trouve vraiment chouettes. Donc moi c'est celui-là. Et vraiment les Pen Pot de chez MAC j'adore. Il y a d'autres choses hein, sans doute hein, qui ressemblent à des Pen Pot, mais ça j'aime bien. Pour les lèvres j'ai également un favori absolu. C'est un truc de fou ce rouge à lèvres. Personne, enfin j'en ai pas entendu beaucoup de revues et je le trouve génial. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko.
j'ai la teinte numéro... Ah bah ça s'est effacé, je crois que j'ai la teinte 6 mais je suis pas sûre. Je sais même plus comment ils s'appellent ces rouges à lèvres, mais c'est ceux-là là. C'est ceux qui tiennent longtemps là, les long lasting, je sais pas trop quoi là, je sais pas trop comment ils s'appellent mais... Et moi j'ai cette teinte là, qui est juste trop belle. Hop, je vais vous faire un swatch là. Tac, regardez ça, magnifique. Et en fait, ce truc, c'est un truc de malade. Vous le mettez, vous le laissez bien sécher par contre, et après, il ne bouge pas de la journée. Non, mais et en plus, il assèche pas trop les lèvres. C'est un truc de fou, ce rouge à lèvres. Vous pouvez faire des bisous à votre chérie, vous pouvez boire, manger. Franchement, du coup, moi, je m'en sers aussi en base de lèvres. Il est trop bien, ce rouge à lèvres, il déchire. Donc je vais essayer de m'en faire un stock. Je sais qu'il y a plein d'autres couleurs. Mais bon, là, il va bouger hein, parce qu'il est pas... Il est pas sec, hein, mais d'ailleurs tant mieux parce que j'ai pas envie d'en avoir sur les bras. Mais voilà, une fois qu'il est sec, il ne bouge plus et il est génial. Et personne n'en parle. Enfin, je ne l'ai jamais vu en tout cas moi sur les revues, donc après j'étais peut-être pas assez présente pour voir, mais il est top. Voilà un petit peu pour mes chouchous maquillage. Et maintenant, juste un truc que j'adore et qui n'a rien à voir, mais c'est mon portable. Attendez. Donc j'ai changé de téléphone, je suis passée à un Samsung S4 parce que mon 3 s'était littéralement suicidé, il marchait plus. Et en fait j'ai trouvé une housse trop belle. Elle est pas trop belle. Je vais mettre vos cartes bleues mais je le fais pas. C'est des petites ballerines et je l'ai acheté sur eBay, j'ai dû la payer, je sais pas, dans les 12 € ou un truc comme ça. Et franchement je la trouve trop mignonne, moi qui fais de la danse et qui adore ça. Voilà, je la trouve trop choupinette cette housse. Voilà, c'était un de mes favoris. Et autre favori déco, c'est mon tableau que j'ai pas encore posé chez moi. C'est une copie, c'est un poster hein, qui a été recopié de Mistigris. Et c'est celui-là là. Et j'adore ce truc, il est trop beau. Enfin moi j'adore ce style un peu manga, vous savez que j'aime bien. Et les couleurs et tout, il est trop bien. Voilà. Ah, et celui-là il va aller dans mon salon parce que je le kiffe. Sauf que pour l'instant j'arrive pas à percer parce que c'est du béton mon salon et c'est un peu la misère. Bah voilà, bah écoutez c'est à peu près tout. Sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.